Mesiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Vav. Nous commençons Daf Lamed He, Amud Bet. Nous sommes 8 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Shmuel Bar Bidere Amara. On continue avec la halachot Tfilin. Rav Shmuel Bar Bidere dit nom de Rav Amrela, d'après certains, c'est Amar Ravacha Aricha, Ravacha Aricha, le long, ainsi qu'il était appelé. Amar Ravuna au nom de Ravuna. Amrela, d'après certains, c'est Amar Rav Menashe, Amar Shmuel. Ces Chachamim m'ont dit, d'après les versions, nous avons vu que c'est peut-être dit au nom de Rav, au nom de Ravuna ou au nom de Shmuel. Tfilin, mais matay mevarech aleim. Les tfilin, à partir de quel moment on fait la beracha sur les tfilin? Mishaat anachatan. Au moment, Mishaat, au moment anachatan, la Gemara comprenait maintenant Mishaat anachatan au moment où on les a mis. C'est-à-dire, une fois qu'on les a déjà mis, on fera la beracha. Et ni, pourtant la Gemara objecte, c'est marqué va Amarabi Damar Shmuel, kol ha-mitzvot, kol ha-mevarchem overli asiyatan, toute mitzvah. On fait la beracha avant d'accomplir la mitzvah, pas après avoir accompli la mitzvah. Donc si on a déjà posé les tefilin sur le bras, sur la tête, on a déjà accompli la mitzvah. Comment peut-on faire la beracha? Abaye verava d'amre tarvayu, Abaye verava vont tous les deux expliquer, mishat anacha vachat kshira. Ce qui est marqué mishat anachatan, c'est-à-dire après avoir posé les tefilin sur le bras, mais avant d'avoir attaché les tefilin. Tant qu'on ne les a pas attachés, on est encore ouvert les siyatan avant d'avoir accompli la mitzvah. Amar Rafrizda nous enseigne sach ben tfila les tfila. Si on a parlé entre la pose des tefilin du bras et les tefilin de la tête, choser ou mevarer, on devra reprendre la beracha. Alors la Gemara nous dit sach in lo sachlo, c'est-à-dire qu'on fait une deuxième beracha seulement si on a parlé. Si on n'a pas parlé, on ne fait pas de beracha. Pourtant, ve'ashala Rafria berid Ravuna. Pourtant, Rafria berid Ravuna a envoyé Mishmed de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yochanan al tfila shel yad, que sur les tfilin de la main, Omer Baruch Hashem Deshanu Tavet Sivanu Leaner tfilin. Dit Baruch est source de bénédiction. Ata Hashem Elokeinu Mechonam Asher Kedishanu Mizotav nous a sanctifié par ses mitzvot, Vetzivan nous a ordonné Le'aniar tfilin, de poser les tfilin. Et al tfilin shel rosh, sur la tête, Omer Baruch Hashem Deshanu Tavet Sivanu al mitzvah tfilin, qui nous a ordonné sur les mitzvahs des tfilin. Donc on voit que même lorsqu'on n'a pas parlé, il y a deux berachot. Alors la Gemara reprend et explique. Abaye verava d'amre tarvayu. Losach mevarech achat. S'il n'a pas parlé, il fera une seule beracha. Sar, s'il a parlé, mevarech shtaim, il dira deux bénédictions. C'est-à-dire, d'après Rashi, on dira que s'il n'a pas parlé, il ne fera qu'une seule beracha que sur la main, et que s'il a parlé, il dira deux bénédictions. Mais il y a une autre explication dans les Rishonim, comme le rapporte ici Tosfot, c'est que si il n'a pas parlé, il dira une beracha léanière sur les tefilin de la main, une bracha sur les tefilin de la tête, et s'il a parlé, alors il dira deux berachot sur les tefilin de la tête. C'est-à-dire une bracha ou deux berachot, c'est par rapport aux tefilin de la tête. Bien sûr que sur la main, il doit faire une beracha. Lorsqu'il n'a pas parlé, il fera une autre beracha, mais une seule sur les tefilin de la tête, al mitzvah tefilin, et s'il parle, il devra dire sur les tefilin de la tête, el aniach et al mitzvah tefilin. C'est aussi une marloquette dans Shulchan Aruch entre le Père et le Rama, Bet Yosef et le Rama. Est-ce que lorsqu'on ne parle pas entre les tefilin, on dit une seule beracha ou deux berachot? La Gemara continue et nous dit Tana, sach ben tfila le tfila. Nous avons une braïta qui nous dit que si un homme a parlé entre les tefilin de la main et les tefilin de la tête et qu'il n'a pas dit une deuxième beracha, avera ibiyado, c'est une avera dans ses mains, vechoser alea mocha milchama. Il devra revenir de guerre, c'est-à-dire avant de partir en guerre, il y avait le Kohen Mashuach Milchama qui leur disait celui qui a fauté, qu'il ne parte pas en guerre, qu'il rentre. Donc celui qui a parlé entre les tefilin de la main et de la tête, c'est une avera pour laquelle il devra rentrer, il ne pourra pas partir en guerre. Puisque celui qui avait fauté, qui avait peur de ses fautes, ne pouvait pas partir en guerre. Donc comme explique, le soulève Tosfot au nom de Rashi, c'est seulement s'il a parlé entre les tefilin de la main et les tefilin de la tête et qu'il n'a pas dit une deuxième beracha, mais s'il a fait la deuxième beracha,
là ce n'est pas considéré comme une avéra, au contraire, il doit dire la deuxième beracha, c'est une mitzvah, il aura gagné une deuxième beracha, et il ne rentrera pas de guerre pour cela. Tana la Gemara poursuit avec une autre braïta. Lorsqu'on met les tefilines, on pose d'abord les tefilines de la main, ensuite les tefilines de la tête. Lorsqu'on enlève les tefilines cholet shel rosh, on enlève d'abord les tefilines de la tête et ensuite les tefilines de la main. Quand on nous dit l'agma, on comprend lorsqu'il met les tefilines, il doit d'abord mettre les tefilines de la main, ensuite les tefilines de la tête. Puisque dans le pasouk, il y a un ordre. C'est marqué Upshartam leot al yadecha. D'abord, que tu attacheras les tefilines comme signe sur ta main, ve'adar, et ensuite, ve'ayul et totafot ben enecha, que les tefilines, tu les poseras sur la tête, donc d'abord la main, ensuite la tête. Et là, mais demande l'agma kshu cholet, lorsqu'on enlève les tefilines, pourquoi on enlève d'abord les tefilines de la tête? Cholet shel rosh varka, cholet shel yad min alando, est-ce qu'on sait? Amar Rabba, Rabba nous dit que Ravuna m'a expliqué, Amarkra la Torah dit, ve'ayul et totafot ben enecha. C'est-à-dire ve'ayu, les tefilines seront au pluriel, donc les deux boîtiers seront les totafot ben enecha entre tes yeux, c'est-à-dire kolzman chez ben enecha yu shtaim. On voit que la Torah dit ben enecha ve'ayu, ils seront. C'est-à-dire que lorsque tu as les tefilines sur la tête, tu dois avoir deux tefilines. Donc toujours le tefilin du bras lorsque tu as les tefilines de la tête. Et donc on devra d'abord enlever les tefilines de la tête et ensuite les tefilines du bras, puisque si on enlève d'abord les tefilines du bras, il y a un moment où on n'a que les tefilines de la tête. Tanoura Banan Lagma poursuit avec une autre braïta, donc nous voyons là toutes les halachot tefilin, qui est une braïtot, bras facile. Tanoura Banan tefilin me matai mevarech aleem. Les tefilin, à partir de quand on dira la beracha. Mishat anachatan, du moment où on les met, c'est-à-dire, nous explique Rashi, les tefilin qu'on a mis avant le lever du matin, on dira la beracha mishat anachatan dès que on les met, c'est-à-dire dès qu'on les met, à partir du moment où on peut les mettre. Et à partir de quel moment on peut mettre les tefilin? Donc Rashi nous rapporte l'agma dans Masechet Brachot, lorsqu'on peut reconnaître son prochain dans les 4 amot. Donc Ketzat comment? Ayam ashkim latzet la derrière, celui qui doit se lever tôt pour partir en voyage. Et donc, il se lève avant le lever du matin. Ce n'est pas encore l'heure de la pause des tefilin. Au mitiari, il a peur Shema Yumed, donc il va perdre ses tefilin. Alors, Manichan, il pourra mettre ses tefilin. Il pourra mettre ses tefilin donc, sur sa tête. S'il a peur que lorsqu'il va garder les tefilin dans ses mains, il risque de les perdre. Donc, il pourra, bien que c'est encore la nuit, mettre les tefilin sur sa tête. Et lorsque le moment arrivera, c'est-à-dire le moment où il peut reconnaître son prochain, le moment où il peut dire la bracha des tefilin, mais mashmesh ba'em, il touchera les tefilin comme s'il les mettait maintenant, ou mevarech aleem, il pourra dire la bracha. Ve'ad matai manicha. C'est aussi la halacha pour celui qui prie tôt avant le lever du soleil, ou qui commence sa tefila avant le moment où on reconnaît son prochain. Dans un cas, donc, où force majeure, où on ne peut pas faire autrement, on pourra mettre les tefilin même avant le zman, et lorsqu'arrive le moment, le zman, l'horaire de la pause des tefilin, on dira la beracha. Vad matay manichan, et jusqu'à quand on pourra garder les tefilin? At sheteshakar chama, jusqu'au coucher du soleil. Rabbi Yaakov omer at shetichle regel minashuk. Rabbi Yaakov dit jusqu'à ce que se termine regel minashuk, c'est-à-dire les dernières personnes au marché. C'est un jour qu'on retrouve à Hanouka. On allume les nerot de Hanouka, c'est-à-dire une demi-heure après la tombée de la nuit. Disent Adzman Shena, jusqu'à Zman Shena, c'est-à-dire le moment où on va dormir. Ce sont 3 moments, puisque chez Teshaka Hama, comme explique Tosfot ailleurs, c'est lorsque c'est la fin de la Shket Hama, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Il y a une différence, Shkiat Hama et Shete Shaka Hama, comme explique Tosfot. Donc c'est à la tombée de la nuit, ou d'après Rabbi Yaakov, une demi-heure après, et d'après les Chachamim, lorsqu'on va se coucher. Donc la nuit, ce n'est pas le moment des tefilin, mais on pourra les garder un peu en début de nuit. Modim Chachamim les Rabbi Yaakov. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yaakov. Shim Chalzan Latzet le Betakisek, s'il a enlevé les tefilin parce qu'il devait
se rendre aux toilettes, ou les canesses, les bêtes amechatz, ou dans un lieu public. Veshakar chama, et ensuite le soleil s'est couché, chouf et nochoser manichem, il ne pourra pas remettre ses tefilines, puisque la nuit ce n'est pas le zman de tefilin. S'il a les tefilines sur lui, il pourra les garder encore un petit moment, mais il ne pourra pas les remettre s'il les a enlevés. Tosfot nous explique que d'après Rabbi Yaakov et les Chachamim, Laïla c'est zman tefilin. On peut mettre les tefilin même la nuit seulement. Les Chachamim, on craint que peut-être si on garde les tefilin la nuit, on risque de s'endormir avec, et c'est donc pour cela que les Chachamim ont fait une barrière, ont interdit de garder les tefilin toute la nuit, et il faut enlever les tefilin, donc, ou à la tombée de la nuit, ou comme explique Rabbi Yaakov ou les Chachamim, c'est-à-dire que d'après Tosfot, celui qui pense à la tombée de la nuit, c'est parce que le zman, la nuit, ce n'est pas le zman tefilin, mais Rabbi Yaakov et les Chachamim pensent qu'on pourrait garder les tefilin la nuit, mais on va les enlever une demi-heure après la tombée de la nuit, ou bien lorsqu'on va se coucher. Amar Rav Nachman dit Alacha ki Rabbi Yaakov, l'Alacha est comme Rabbi Yaakov, donc on enlèvera les tefilin. On a une demi-heure après la tombée de la nuit. Rav Chizda ve Rabba Baravuna nous rapporte la Gemara, ces deux Chachamim metzalu be'u be'urta. Ils priaient la tefila de Harvit avec les tefilin. Et Kad Amre, d'après une version, donc s'il priait la tefila de Harvit, c'est comme Rabbi Yaakov, puisque lui permettait même une demi-heure après la tombée de la nuit. On a le temps de faire Harvit et de les enlever. Mais Kad Amre, d'après une autre version, en Alacha ki Rabbi Yaakov. La Alacha n'est pas comme Rabbi Yaakov, et donc nous n'avons pas toute cette demi-heure pour enlever les tefilin. Alors l'Agma posera la question d'après cette version, Varav Chizda verabba baravona metzalu be'urta. Pourtant ces deux Chachamim priaient la tefila de Harvit la nuit. L'Agma répond, Aho pliga. Eux effectivement sont en machloket. La Gemara poursuit, Umi amar Rabba Baravuna Achiz, que Rabba Baravuna a dit qu'on peut prier et garder les tefilin la nuit. Vea amar Rabba Baravuna, safek chashecha, safek lo chashecha. Rabba Baravuna a dit, lorsque on est safek chashecha, safek chashecha, dire au crépuscule, la tombée de la nuit, ben hashmashot, lo choletz velo maniach. On est en doute, est-ce qu'on est dans la nuit ou pas? On n'enlèvera pas les tefilin si on les a sur soi, mais on ne les remettra pas si on les a enlevés. Donc je peux déduire de la avadaï chashecha que lorsqu'on est sûr qu'il fait nuit, choletz, bien sûr qu'on enlève les tefilin. Pourtant, nous venons de dire que Rabba Baravuna, on peut prier même la tefila de Harvit. La Gemara répond, Atam be'erev Shabbat itmar. Là-bas, on parle be'erev Shabbat, veille de Shabbat. Donc veille de Shabbat, c'est sûr que la nuit, Shabbat, on ne pourra pas mettre les tefilin, et donc c'est sûr que lorsque tombe la nuit, on doit enlever les tefilin. Ben hashmashot, on les enlève pas, mais on ne les met pas. Alors que toute la semaine, on peut même garder les tefilin un peu plus longtemps. Et c'est ce que l'Agma va expliquer. Maï savar, qu'est-ce qu'il pense? Ika savar laïla zman tefilin. Alors Shabbat namé zman tefilin. En vérité, l'Agmara pose la question, c'est qu'on ne peut pas dire que la nuit on peut mettre les tefilin et donc les garder même après la tombée de la nuit, comme on a voulu expliquer, mais que Shabbat, il faut enlever les tefilin, puisque, a priori, la nuit et Shabbat dépendent l'un de l'autre. Si la nuit c'est Zman Tefilin, alors Shabbat aussi c'est Zman Tefilin, on peut mettre les Tefilin, donc on pourrait les garder même la nuit des Shabbat. Et que ça va Shabbat la Zman Tefilin, s'il pense que Shabbat c'est pas le moment des Tefilin, on ne peut pas les garder la nuit, alors là il a namé la Zman Tefilin. La nuit aussi, ce n'est pas Zman Tefilin, on doit les enlever tout de suite. Des Mecha, des Maté Shabbat, Matam Maté Lelot, du Pasuk, là où on exclut Shabbat, on dit que Shabbat c'est pas le moment des Tefilin, de ce même Pasuk on exclut la nuit, comme c'est marqué des Tanya. Veshamarta et tachuka azot les moadam miyamim miyamima, ce qui est marqué dans la paracha des films, tu garderas cette loi miyamim miyamima, jour en jour. De là on apprend yamim velo lelot, les jours et pas la nuit. Et miyamim, des jours velo kol yamim, pas tous les jours, c'est prat les shabbatot v'yamim tovim, on exclut Shabbat et Yom Tov. Donc si on exclut la nuit, on exclut aussi Shabbat. Divrei Rabbi Yossé Aglili, sont les paroles de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. L'onema chukazo et la le Pesach bilvan. D'après Rabbi Akiva, ce chuka n'a été dit que par rapport à Pesach, et donc la Torah vient te dire, fais Pesach d'année en année. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yossé Aglili, si tu exclus la nuit, tu exclus aussi Shabbat. Si tu n'exclus pas la nuit, tu ne peux pas exclure Shabbat. Shabbat et la nuit dépendent
l'un de l'autre puisque c'est du même pasouk. Donc, la question de la Gemara, comment se fait-il que Rabba bar Avuna a dit que lorsqu'on est ben hashmashot, on garde les tefilin, mais lorsqu'il fait nuit, on les enlève, alors que lui-même priait arvit avec les tefilin. Si on veut répondre que toute la semaine, on peut même prier arvit avec les tefilin, que c'est juste une achaka pour ne pas dormir, mais la nuit, on pourrait mettre les tefilin, alors pourquoi Shabbat, on ne pourrait pas mettre les tefilin? Alors, la Gemara va répondre, Nafkale mechad et nafkale le Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre la nuit et Shabbat. C'est-à-dire, la nuit, c'est effectivement Zman Tfilin, et c'est pour cela qu'il permet de prier avec les Tfilin, la Tfila de Harvit, mais il faudra les enlever pour ne pas s'endormir avec. Mais Shabbat, c'est vrai que c'est exclu, on ne pourra pas mettre les Tfilin Shabbat, mais on n'apprend pas du même pasouk. Et donc c'est pour cela que Shabbat, il faudra enlever les Tfilin à la tombée de la nuit. Et on l'apprend de ce pasouk des Tanya, Rabbi Akiva Omer, de là où Rabbi Akiva l'apprend. Rabbi Akiva dit, Yachol yaniach adam tfilin shabbatot yamim tovim, est-ce qu'on met les tfilin le Shabbat et Yom Tov? Talmud Lomar, le pasouk dit, Vaya leot al yadecha lutafot ben einecha. C'est-à-dire les tfilin seront un signe, un hot, sur ton bras et entre tes yeux. On ne met les tfilin mishitzrichim hot que les jours qui ont besoin d'un signe. Yatsu shabbatot yamim tovim shen gufam hot. Mais on exclut Shabbat et Yom Tov, puisque Shabbat et Yom Tov sont eux-mêmes un hot, un signe, comme c'est marqué, hot i, Beni Ben Bene Israël, que les tfilin sont un hôte entre nous. Le Shabbat est aussi un hôte entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc Shabbat, on n'a pas besoin de ce hôte de tfilin. Donc d'après Rabba bar Avuna, comme Rabbi Akiva le dit, Shabbat, ce n'est pas le moment des tfilin, donc on enlèvera les tfilin à la tombée de la nuit. Mais la nuit, chaque nuit, on pourrait garder les tfilin. Seulement on les enlève pour ne pas dormir avec. Donc c'est pour cela qu'on peut prier avec les tfilin, mais on doit les enlever une demi-heure après la tombée de la nuit. Amar Rav Elazar nous enseigne que la manière tfilin achar shkiat hachama, tout celui qui met des tfilin après le coucher du soleil, over be'ese, il transgresse un commandement positif. Et Rabbi Yochanan Amar over belav, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Quel est ce commandement positif ou négatif? C'est ce qui est marqué dans le pasuk Veshamarta et achuka azot le moadam yamim yamim, c'est-à-dire de garder la chouka, la mitzvah des tfilin, puisqu'on ne peut pas mettre des tfilin la nuit, comme le pense ici Rav Elazar. Donc c'est pour cela que celui qui met les tfilin la nuit transgresse le pasuk Veshamarta. Et Veshamarta, Hishamer, comme nous allons le voir tout de suite, lorsque dans la Torah c'est marqué Hishamer, fais attention, ou peine, de peur, Ve'al, c'est un lave, c'est un commandement négatif. Nous verrons quelle est la raison de Rabbi Elazar qui dit Overbe et c'est un commandement positif. Donc Overbe et c'est, et Rabbi Yochanan dit Overbe lave. Les malagma nous dit on n'a qu'à expliquer que Rabbi Avin, Amar Rabbi Lae kamifligi, que leur machloket, c'est concernant ce digne de Rabbi Avin au nom de Rabbi Lae qui a dit Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lae, Kol makom shenemar ishamer pen ve'al eno ela lo ta'ase. Lorsque dans la Torah c'est marqué Ishamer, comme Ishamer benega atzarat, l'interdiction de couper un bouton de lèpre, une tache de lèpre, un morceau de peau où il y a de la lèpre, on apprend du pasuk Ishamer benega atzarat, c'est-à-dire Ishamer, fais attention, laisse-le, mais puisque c'est marqué Ishamer, c'est aussi un lave, on apprend un lave, donc c'est comme s'il transgresse un commandement négatif, il y aura donc même malkout. Ou encore, lorsque c'est marqué Pentichot Berit, de peur que tu vas sceller une alliance avec les habitants de la terre, les non-juifs. Donc ce pen est aussi un lave. Donc la Gemara nous dit, on n'a qu'à expliquer des maritlés de Rabbi Avin ou marletlés de Rabbi Avin. C'est Rabbi Yochanan qui a dit que celui qui met les tefilin la nuit transgresse un lave, il pense comme Rabbi Avin, puisque c'est marqué Veshamarta, donc la jeune Ishamer, fais attention, tu garderas, c'est un lave. Et Rabbi Elazar qui dit non vers BSC, lui n'est pas d'accord avec Rabbi Avin. Et ainsi on comprendrait pourquoi Rabbi Elazar a dit un commandement positif et Rabbi Yochanan un commandement négatif. Mais la Gemara dit non. Découle Alma Itlu de Rabbi Avin, Amar Rabbi Lae. En vérité, on peut dire que les deux pensent comme Rabbi Avin, non de Rabbi Lae, que lorsque c'est marqué Ishamer, Pen Ve'al, c'est un lotaase. Seulement Hacha, ici leur machloket Be'a comme figué. Voici quel est leur machloket. Mar Savar l'un pense Ishamer de lave, Ishamer de esse. Dire le Ishamer d'un commandement négatif, c'est un lave. Et Ishamer d'un commandement positif,
c'est un assez. Donc Rashi nous explique que d'après Rabbi Lazar, qui dit que ce n'est que un assez, Rabbi Lazar lui pense que puisque ce Ishamer, qui est marqué ici, dire la Torah, lorsqu'elle te dit ne fais pas, c'est là où il y a une transgression, même si c'est marqué Ishamer, une transgression de lave. Comme le cas qu'on a rapporté, Ishamer Benegatsarat, qui signifie ne coupe pas cette peau où il y a une tache de lait. Donc la Torah te dit fais attention, de quoi? De ne pas couper. Donc c'est un Ishamer d'un lave, ça devient un lave. C'est comme si la Torah dit ne coupe pas cette peau où il y a une tache de lait. Mais concernant les tefilines, puisque mettre les tefilines c'est un commandement positif, donc lorsque le Ishamer est de ne pas le mettre la nuit, puisque ça vient d'un commandement positif, donc comme dans Rashi nous avons le Ishamer, Veshamarta signifie, d'après la Girsa du Shita Mekubet, Tzedzaïn signifie fais attention, Shemor la asot tfilin, c'est-à-dire de bien faire des tfilin, la mitzvah des tfilin. Ça c'est un commandement positif. Donc d'après Rabbi Lazar, ce n'est que un assez. Rabbi Yochanan lui pense que même le Ishamer d'un commandement positif peut être expliqué sous forme de lave. Donc juste dans les mots, si on dit Vachaba comme il fligi ici, voici leur marloquette, Marsavar l'un pense Ishamer de lave, Ishamer de assez. Donc Rabbi Lazar pense que le Ishamer d'un commandement négatif c'est un lave, d'un commandement positif c'est un assez, ou Marsavar Ishamer de assez c'est aussi un lave. C'est pour cela que Rabbi Yochanan dit qu'il s'agit d'une transgression d'un lot assez. Un autre din, Ve'amar Rabbi Lazar, Ve'im le Shamran mutar. Si quelqu'un met les tefilines la nuit pour les garder, pour ne pas que les tefilines se perdent, là c'est permis. Ve'amar Ravina, et Ravina raconte et dit, Ave yativna kamedi Ravashi, j'étais devant Ravashi, Ve'chashar, et la nuit est tombée. Mais il n'y a tefilin, et il a mis les tefilin. Il a gardé les tefilin, il ne les a pas enlevés, ou il les a mis d'après la Grissa de la Gemara. Ve'amrele, je lui ai dit, les Shamran kabaïleuma. Pourquoi tu mets les tefilin, pourquoi tu gardes les tefilin? Est-ce que c'est pour les garder, pour ne pas qu'ils se perdent? Ve'amarli, il m'a dit in, oui. Ve'chazite, mais j'ai vu les datés, qu'en vérité, au fond de lui, sa pensée était des laves les Shamran ubae, que ce n'était pas pour les garder. Alors pourquoi m'a-t-il dit oui? C'est qu'en vérité, nous dit Ravina, Ravashi pense qu'à savoir halacha, que la halacha, c'est qu'on peut mettre les tefilin même la nuit. Seulement en morim ken. On ne va pas enseigner, on ne va pas dire aux gens de garder les tefilin la nuit, de peur que on risque de dormir avec les tefilin. On ne peut pas dormir avec les tefilin, puisque un homme doit garder les expressions de son corps au moment où il porte les tefilin. Et pendant son sommeil, il risque de s'oublier. Voilà les fréquences, qui est interdit au moment où on porte les tefilin. Donc c'est pour cela que Ravashi a dit oui, c'est-à-dire c'est vrai, c'est pour les garder, mais en vérité, parce que Ravashi ne voulait pas donner la véritable raison, puisque En Murimken, il n'a pas voulu lui dire que on peut garder les tefilin la nuit, donc il lui a dit je les ai mis simplement pour les garder. Amar Rabba Baravuna nous enseigne Chayav Adam le mashmesh bitfilin bechol sha'a. Un homme doit toucher les tefilin kol sha'a tout le temps, c'est-à-dire il doit toujours sentir qu'il porte les tefilin pour ne pas détourner son attention des tefilin. Kalvachomer mitzit, c'est un kalvachomer du tzit, de cet habit du Kohen Gadol que le Kohen Gadol portait sur le front. Umatzit shen bo ela askara achat amra Torah vaya mitzrotamit, c'est déjà le tzit où ce n'est marqué qu'une seule fois le nom d'Hachem. C'est marqué dans la Torah vaya mitzrotamit que le tzit sera sur le front du Kohen Gadol tamid tout le temps. Et de là on apprend chez le Tassiar Da'ato mimenu qu'il ne doit pas détourner son attention du tzitz. Alors tfilin, sheshbem maskerot arbe les tfilin, où il y a plusieurs fois le nom d'Hachem, dit le Rambam 21 fois le nom d'Hachem, alachat kama vekama, que l'homme ne doit pas oublier un instant qu'il porte les tfilin. C'est pour cela qu'il faut tout le temps toucher les tfilin pour ne pas les oublier. Alors, nous allons nous arrêter ici, Tanu Rabbanan, notre soulia. Nous terminons Meorot Hanacha Daf Lamed Vav. Concernant les dynimes de Tsurat HaPetar, c'est l'encadrement de la porte. L'obligation de fixer une mezouza à une porte, c'est seulement si à cette porte, cette entrée, il y a deux poteaux et un linteau, comme nous l'avons déjà vu. Mais si il n'y a pas deux poteaux et un linteau, il n'y a pas d'obligation de fixer une mezouza.
même si la pièce est suffisamment grande, elle fait 4 sur 4, mais s'il n'y a pas d'encadrement de porte, surat petar, la forme d'une porte, dispensée de mezouza. De plus, c'était aussi donc l'habitude des portes depuis toujours, comme on voit au moment de Yetziat Mitzrayim, où les Bnei Israël ont eu le commandement de mettre le sang du Korban Pessah sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau. De nos jours, on appelle tout l'encadrement, même les 2 poteaux, on appelle ceci le mashkof. Mais dans le Lachon de la Torah, c'est seulement la partie supérieure du linteau qui est appelée le mashkof, et les 2 autres poteaux sur les côtés sont appelés les mezuzot, et dans la Lachon des poskim et de la Gemara sont appelés aussi petsimim. Parfois, l'entrée d'une pièce est faite de telle manière que toute la partie supérieure est ouverte jusqu'au plafond. Et donc il n'y a pas de linteau, il n'y a pas d'encadrement, même s'il y a 2 poteaux sur les côtés, mais il n'y a pas de linteau en haut, il n'y a pas de tsurat petar, c'est le plafond qui continue. Dans ce cas-là, est-ce que le plafond de la maison est considéré comme un mashkof, il y a une obligation de mezouza ou pas? Les poskim sont en discussion là-dessus, et ceci dépend de beaucoup de détails. Chacun devra poser la question lorsque le cas se présente à son brave, comment fixer la mezouza, ou est-ce qu'il faut fixer une mezouza dans une telle porte.